Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations du deuxième degré qui se ramènent à une équation du premier degré. Alors, voyons le premier exemple dans cet exercice. Alors, nous avons x au carré moins 2x est égal à 0. Alors, c'est une équation, vous voyez, c'est une équation de deuxième degré. On ne peut pas résoudre cette équation sans introduire la méthode de la factorisation au niveau troisième. Alors ici nous avons x au carré, ce terme est en degré 2, donc l'inconnu en degré 2, on ne peut pas résoudre cette équation facilement sans utiliser la méthode de la factorisation. Alors toujours, si vous voyez des expressions qui contiennent deuxième degré et vous n'avez pas de parenthèses ou vous n'avez pas des facteurs qui sont entre parenthèses, il faut toujours penser à utiliser la méthode de la factorisation, c'est-à-dire la factorisation en utilisant le facteur en commun, ou plutôt la factorisation en utilisant les identités remarquables. Alors ici nous avons x au carré. Alors x au carré, on pourrait donc décomposer ce terme. Il va devenir x fois x moins 2 fois x. Voilà, maintenant, je peux voir cette expression. Je peux voir un facteur en commun entre les deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Vous voyez bien qu'il est le facteur en commun ici, c'est x. Il est commun entre les deux. Donc, s'il y a un facteur en commun, j'écris le facteur en commun une seule fois. Et entre les deux parenthèses, j'écris les coefficients de ce facteur. Alors, le coefficient du premier facteur, ou bien le facteur en premier terme, donc ici c'est x. J'écris x. Et par la suite, deuxième coefficient c'est moins 2. Je descends ce moins 2 ici. Et j'ai obtenu x moins 2 facteur x est égal à 0. Alors, c'est une expression, c'est une expression qu'on appelle équation produit nil. Alors, équation produit nil. Alors, c'est une équation, mais qui contient un produit nil. Donc, c'est un produit, x moins 2 fois x, c'est un produit qui vaut 0, donc c'est-à-dire c'est un produit nil. Alors, si nous avons un produit nil, a multiplié par b, quel que soit, si deux réels, si deux nombres, ce sont deux nombres réels. Quand est-ce que ce produit est nil? Lorsque a égale 0 ou bien b égale 0. Si a égale 0, donc 0 multiplié par b, quel que soit b égale 0, a multiplié par 0 est égal à 0, quel que soit a, ou plutôt c'est 0 multiplié par 0 égale 0. Donc, nous avons trois choix. Alors, si nous avons des choix, on va donc employer le ou. Le ou, parce que tout simplement ici, ce n'est pas nécessaire que les deux termes soient nuls pour que ce produit soit nul. Donc, si juste l'un des deux facteurs doit être nul afin d'avoir ce produit nul. Donc c'est pour cela on doit employer le ou. Donc soit x moins 2 égale 0, ou plutôt si x égale 0. On n'utilise pas le et, la jonction. Il faut toujours utiliser le ou de la disjonction, c'est-à-dire le choix. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir les deux facteurs sans nil afin de voir ce produit nil. Donc, c'est juste l'un des deux facteurs doit être nil afin d'avoir ce produit nil. C'est pour cela qu'on a employé le ou. Donc, c'est x moins 2 égale 0 ou bien x égale 0. Donc, l'étape suivante consiste à isoler x. Vous voyez, deuxième terme, donc x égale 0. Donc, déjà, nous avons x égale 0. Mais ici, nous avons x moins 2 égale 0. On doit écrire x à côté de symbole d'égalité, c'est-à-dire isoler le x. Alors, comme ici, nous avons le 2 qui se trouve à gauche par rapport au symbole d'égalité, on doit déplacer le moins 2
à côté de 0, elle va devenir précédée par un signe plus. Donc, x est égal à plus 2 ou x égale 0. Voilà, à cette étape, j'écris une phrase. Parce qu'ici, nous avons deux solutions, x égale 0 ou x égale à 2. J'écris une phrase. Alors, ici, nous avons plusieurs solutions. S'il y a plusieurs solutions, je n'écris pas la solution de cette équation. J'écris donc les solutions de cette équation sont les solutions de cette équation sont. Je peux écrire maintenant x égale 2 et je remplace le ou par i. Il faut remplacer ou par i. N'oubliez pas de remplacer ou par i. Et vous pouvez écrire donc x égale 2, x égale 0, ou plutôt seulement les nombres 2 et 0. Donc 2 et 0. Vous pouvez écrire x égale 2, x égale 0, ou seulement les nombres. Mais ce qui est donc vraiment nécessaire pour vos réponses, c'est le i ici et le ou ici. Donc, il faut remplacer le ou par i. Voyons maintenant la deuxième équation. Dans la deuxième équation, nous avons combien de termes? Il y a donc 3 termes qui vaut 0. Donc, premier terme, il contient 2 facteurs. Deuxième terme, c'est moins 16x au carré. Troisième terme, c'est 9. Ici, vous voyez ici qu'il y a 2 termes et nous avons au carré. On pourrait donc toujours, lorsqu'il y a 2 termes, et entre les 2 termes, l'un est précédé par un signe plus, l'autre est précédé par un signe moins, il faut toujours penser pour factoriser une expression qui contient seulement 2 termes, par exemple x moins 2. Il faut toujours, pour factoriser une expression qui contient 2 termes, il faut toujours penser à l'un étant LV au carré. Il faut toujours penser à l'identité remarquable numéro 3. Alors, ici nous avons x au carré. Il y a déjà x au carré ici. Nous avons 9. Nous avons un terme précédé par un signe moins, l'autre terme est précédé par un signe plus. Je dois forcément utiliser l'identité remarquable numéro 3 afin de factoriser cette expression. Alors, avant de factoriser cette expression, si vous essayez de changer les places des 2 termes, c'est-à-dire écrire, on pourrait donc écrire 9, donc moins 16x au carré plus 9 est égal à 0. On peut écrire cette expression par exemple, ce n'est pas 0 ici. On peut écrire cette expression de cette façon. On pourrait changer la place des 2 nombres parce que tout simplement on savait que 5 par exemple plus 4 est égal à 9 et 4 plus 5 est égal à 9. La somme ne change pas, c'est en échangeant les termes avec leur signe. Ou plutôt si nous avons 5 moins 4 est égal à 1 et moins 4 plus 5 est égal à 1. Donc la somme ou bien la différence de deux termes ou bien trois termes ne change pas, c'est en échangeant la place des termes qui composent cette somme ou bien cette différence. On pourrait donc écrire cette somme sous la forme moins 16x au carré plus 9. Il y a quelqu'un qui va utiliser cette technique. C'est 9 moins 16 x au carré. Et par la suite, en factorisant cette expression, nous obtenons 3 moins x moins 4x au carré. Mais ici, on n'a pas 3 moins 4x au carré. Plutôt, c'est 4x moins 3. Donc, si pour cela, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais donc introduire, avant de factoriser cette expression, j'aimerais
d'essayer d'introduire les parenthèses. Il faut employer les parenthèses, des parenthèses précédées par un signe moins. Donc ici, nous n'avons pas des parenthèses. Si deux termes ne sont pas à l'intérieur des deux parenthèses, donc j'ai introduit des parenthèses, mais des parenthèses précédées par un signe moins, afin d'apparaître le moins à côté du deuxième terme, c'est-à-dire le 9. Donc, rappelons la règle pour enlever ou bien supprimer les parenthèses dans une expression. Si les parenthèses sont précédées par un signe moins, je supprime les parenthèses et je dois changer les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire, si nous avons moins A plus B, si nous avons des parenthèses qui sont précédées par un signe moins, j'ai le droit de supprimer les parenthèses avec le signe moins. Mais on doit changer les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire, j'écris quel est le signe du premier terme et si c'est moins, elle va devenir précédée par un signe plus. Et quel est le signe de celui-ci, si plus, elle va devenir précédée par un signe moins. Voilà la première règle. Deuxième règle, si les parenthèses sont précédées par un signe plus, moins plus B. Donc, tout simplement, j'enlève les parenthèses sans changer les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. J'écris moins A plus B. J'écris les termes comme ils sont ici. Par contre, si les parenthèses sont précédées par un signe moins, je dois donc changer les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. Alors, ici, je dois introduire des parenthèses précédées par un signe moins. Si j'ai mis introduire des parenthèses précédées par un signe moins, donc si nous avons des expressions qui contiennent des parenthèses, on pourrait supprimer les parenthèses. Mais si nous avons une expression qui ne contient pas des parenthèses, on pourrait introduire des parenthèses. Par exemple, si nous avons moins A plus B, on pourrait introduire des parenthèses. Mais des parenthèses, il y a deux types de parenthèses. Parenthèses précédées par un signe plus et parenthèses précédées par un signe moins. Si j'aimerais introduire des parenthèses précédées par un signe moins, donc j'écris moins entre les deux parenthèses et je change les signes des termes de cette expression. Quel est le signe de ce terme? Donc, il est précédé par un signe moins, il va devenir précédé par un signe plus. Et le signe de celui-ci, c'est plus, il va devenir précédé par un signe moins. Encore, on pourrait introduire des parenthèses précédées par un signe plus. Si j'aimerais introduire des parenthèses précédées par un signe plus, ce A va devenir précédé par un signe plus, on écrit A. Non, ici on garde les signes des nombres, parce que si nous avons plus, c'est moins A plus B. Donc, dans cette expression, on doit introduire des parenthèses afin de voir un facteur en commun qui est dans 4x moins 3. C'est pour cela, je dois introduire des parenthèses avant d'utiliser les entiers remarquables numéro 3 afin de factoriser le dernier terme. Il va devenir un seul terme. Ces deux termes, je vais rassembler les deux termes en un seul terme en employant des parenthèses. Donc ici, j'aimerais utiliser des parenthèses précédées par un signe moins. Donc moins entre deux parenthèses égale à 0. J'écris tout ça cumulé. Donc 4x moins 3 x plus 7 moins. Alors, voyons le signe de ce terme. Il est précédé par un signe moins. Si j'aimerais employer des parenthèses précédées par un signe moins, comme ici, je dois changer le signe des termes qui composent cette expression. Le signe moins va devenir signe plus. Le signe plus va devenir signe moins. Donc, j'introduis des parenthèses précédées par un signe moins. Le signe de celui-ci, il est moins. Il est précédé par un signe moins. Il va donc devenir 16. C'est tout simplement 16x au carré. Ici, c'est plus 9. Il va devenir moins 9.
voilà la règle en général. Par la suite, j'écris tout simplement 4x moins 3, x plus 7 moins. Donc ici, nous avons une identité remarquable. Vous voyez en 16, qui est le nombre que je dois multiplier par lui-même dans 16, c'est 4. Donc 4 fois 4, c'est 4 au carré. Donc on écrit 4 au carré, x au carré moins 9. Donc 9, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, égale à 0. J'écris 4x moins 3, x plus 7 moins 4, x au carré, c'est tout simplement 4x, le tout au carré moins 3 au carré. Donc, dans cette étape, j'emploie l'identité remarquable numéro 3. Alors, j'écris l'identité remarquable numéro 3 ici. On a a moins b, a au carré moins b au carré, c'est tout simplement a moins b facteur a plus b. J'identifie à quoi est égal a et à quoi est égal b. Ici, dans cette expression, le a ici, c'est 4x. Et le b ici, c'est 3. Donc, j'écris moins entre les deux parenthèses. Donc, j'écris a moins b. A, c'est 4x. Entre deux parenthèses, 4x. Moins b. Moins b, c'est b au carré, c'est moins 3. Je vais dire parenthèse. A au carré moins b a au carré. Donc, a plus b. A plus b. Le a ici, c'est 4x. Tout simplement, je dois répéter ces deux termes. Et entre les deux termes, c'est plus. Égal à 0. Et je descends, je garde cette expression, c'est 4x moins 3 facteur x plus 7. Et vous voyez ici qu'il y a un facteur en commun entre les deux expressions. C'est pour cela j'ai introduit des parenthèses précédées par un C- afin d'obtenir au début l'inconnu ou bien le terme qui contient l'inconnu. Il va donc je dois apparaître le terme qui contient l'inconnu avant le deuxième terme qui est donc 9 qui est 3 au carré. Donc c'est pour cela que j'ai introduit des parenthèses. Mais toutes les méthodes sont justes. Vous pouvez garder ce terme, celui-ci comme ça, et vous pouvez faire effectuer le calcul et à la fin vous introduisez un C- afin d'apparaître le facteur en commun entre les deux termes. Donc les deux méthodes sont justes. Ces étapes intermédiaires ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est résoudre l'équation, c'est-à-dire écrire cette expression sous la forme d'un produit. Je simplifie encore afin que tout le monde puisse comprendre les méthodes ou bien les étapes à suivre pour résoudre une équation de ce type. Alors ici, voyons comment on va à cette étape, je dois entourer le facteur en commun. Le facteur en commun, c'est 4x moins 3. Donc 4x moins 3 il se répète dans ce terme, dans celui-ci. Donc j'écris ce facteur une seule fois. J'écris tout simplement 4x moins 3 est égal à 0. J'écris entre les parenthèses, deux parenthèses, le premier coefficient, c'est-à-dire le coefficient des premiers facteurs. Alors le coefficient de ce facteur qui est en commun, c'est x plus 7. J'écris x plus 7 et j'écris le deuxième coefficient, c'est-à-dire le coefficient du deuxième facteur qui est en commun entre les deux termes. Donc si c'est 4x moins 3, le facteur de 4x moins 3 ici c'est 4x plus 3, mais nous avons un signe moins. Donc comme ici nous avons un signe moins, je dois employer les parenthèses pour ne pas se tromper. Donc c'est 4x plus 3. L'étape suivante consiste à débarrasser des parenthèses
qui est écrit ici en bleu, afin de simplifier cette expression. Donc j'écris x plus 7 moins 4x moins 3. Les parenthèses sont précédées par un signe moins. J'enlève les parenthèses, le signe moins, et je change les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. C'est la règle en général. Moins 3 est égal à 0. Donc, j'additionne les termes qui ont un même degré. Les termes qui ont un même degré ici, c'est tout simplement x moins 4x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3x. Et 7 moins 3, c'est 4. 7 moins 3, c'est plus 4. Facteur 4x moins 3 est égal à 0. Terminons maintenant la solution de cette équation. Donc ici, nous avons obtenir un produit qui est nul. Donc, moins 3x plus 4, facteur 4x moins 3 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser la propriété des produits nuls. Produit nul, c'est-à-dire l'un des deux facteurs est égal à 0. C'est-à-dire soit moins 3x plus 4 est égal à 0 ou 4x moins 3 est égal à 0. Donc, si moins 3x plus 4 est égal à 0 ou 4x moins 3 est égal à 0. Ici, c'est tout simplement, on va employer ici ces règles en général. Alors, vous voyez ici, nous avons plus 4. Les nombres qui se trouvent à gauche par rapport au symbole d'égalité, on va les déplacer à droite. Donc, ici, nous avons plus 4, il va devenir moins 4. Donc, j'écris moins 3x est égal à moins 4 ou, il faut toujours écrire le ou ici, 4x est égal à, donc ici nous avons moins 3, elle va devenir plus 3. Plus 3, on peut mettre toujours le plus devant le nombre. S'il est au début d'une expression. Alors, voyons ici, nous avons encore moins 3 fois x. Alors, ici, si nous avons un coefficient relié directement à l'inconnu, on doit employer les règles pour la multiplication et la division. Alors ici, nous avons moins 3 fois x, ou plutôt c'est 3 multiplié par, c'est x multiplié par moins 3. Donc x multiplié par moins 3 est égal à moins 4. Ou x multiplié par 4 est égal à 3. Donc la multiplication devient division. Donc on va écrire moins 4 divisé par moins 3. Ou x est égal à 3 divisé par 4. La multiplication devient division. J'écris moins, simplifié avec moins. J'écris 4 divisé par 3. Ou x est égal à 3 divisé par 4. J'écris la phrase, les solutions de cette équation. Les solutions de cette équation sont les solutions et j'écris le i, le ou va devenir le i. Alors ici c'est comme j'ai 4 divisé par 3 et 3 divisé par 4. Voilà la solution de cette équation. Il nous reste donc une seule équation pour mieux s'entraîner sur la résolution d'une équation du deuxième degré qui sera mise à une seule inconnue. Alors, pour résoudre cette troisième équation, on doit donc encore utiliser la méthode de la factorisation en cherchant le facteur en commun. Et c'est évident qu'il y a deux facteurs qui apparaissent deux fois. Il y a un facteur qui apparaît deux fois. Donc, ici, c'est 4x moins 5 et 4x moins 5. Mais ici, nous avons ce facteur, il est au carré, c'est-à-dire il est multiplié par lui-même. Donc, je dois, premièrement, je dois décomposer ce terme en produit de deux termes. Donc, j'écris 4x moins 5. Je garde tous ces termes, ces deux facteurs. 1 moins 2x moins
Ici, c'est 4x moins 5, facteur 4x moins 5 est égal à 0. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a un facteur en commun entre les deux expressions. Facteur en commun, donc c'est 4x moins 5 et 4x moins 5. Pour factoriser une expression qui contient un facteur en commun, ici, nous avons une expression qui est composée de deux termes. Je garde, donc, je vais écrire le terme qui est en commun une seule fois, donc le facteur qui est en commun entre les deux termes une seule fois. Toujours à côté de symbole d'égalité égal à 0, j'écris entre deux parenthèses 5 moins 4x. Donc, entre deux parenthèses, les coefficients de chaque les coefficients de ce facteur de chaque terme. Alors, le premier coefficient, c'est 1 moins 2x. Ici, lorsqu'il y a plusieurs lorsque le coefficient est composé de plusieurs termes, il faut garder les parenthèses à l'étape suivante. Donc c'est 1 moins 2x. Ici nous avons un signe moins et je vais donc écrire 4x moins 5. Parce que si nous avons le facteur en commun, c'est celui-ci, c'est 4x moins 5. Et il me reste donc 4x moins 5. Encore, l'étape suivante consiste à supprimer les parenthèses. Donc, comme ici nous avons des parenthèses qui sont précédées par un C+, on va tout simplement supprimer les parenthèses et garder les nombres qui se trouvent à l'intérieur, 1 moins 2x. 1 moins 2x. Ici nous avons des parenthèses qui sont précédées par un signe moins. J'enlève les parenthèses, je supprime le signe moins et je change les signes des nombres qui se trouvent à l'intérieur. 4 est précédé par un signe plus, il va devenir moins 4x. Et ici moins 5, il va devenir plus 5. Donc voilà, c'est moins 4x plus 5. L'étape suivante, on doit simplifier cette expression, c'est-à-dire ajouter ou bien additionner les termes semblables qui ont même degré. Alors ici nous avons moins 2x, moins 4x, moins 1 moins b. En général, moins 1 moins b, c'est moins entre deux parenthèses a plus b. Donc c'est moins 2 moins 4, c'est moins 6. 1 plus 5, c'est 6. Donc on aura 6. Et moins 6x, donc plus 6. Voilà. Et par la suite, c'est 4x moins 5 est égal à 0. L'étape suivante. Donc j'ai obtenu des termes, deux termes, ou plutôt deux facteurs plus simplifiés. Donc moins 6x plus 6. Et ici, c'est 4x moins 5. Encore, qu'est-ce qu'on va faire? Je remplace le signe de la multiplication qui se trouve entre les deux facteurs par ou. Et j'écris premier terme égale 0, deuxième terme égale 0. Plutôt les facteurs. Premier facteur égale 0, si moins 6x plus 6 est égal à 0 et 4x moins 5 est égal à 0. Donc, je suis l'étape des résolutions. Donc ici, nous avons un nombre qui se trouve à gauche. Je dois déplacer ce nombre à droite par rapport au symbole d'égalité. Il est précédé par un signe plus au départ. Elle va devenir précédé par un signe moins. Donc j'écris moins 6x est égal à moins 6. Donc moins 6x est égal à moins 6. Ici, ou, n'oubliez pas le ou. « 4x est égal à 5. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser tout simplement les deux termes, les deux membres de cette égalité par moins 6. Encore ici, on divise par 4. Je divise par moins 6. J'obtiens x est égal à moins 6 divisé par moins 6, c'est 1. Donc, j'écris x égale 1 ou 4x égale 5, si x divisé par 4x divisé par 4, 5x divisé par 4, on obtient x est égal à 5
divisé par 4. 5 divisé par 4. Donc, il me reste à écrire une phrase. Les solutions de cette équation sont les solutions de cette équation sont, je remplace le ou par i et j'écris 1 i 5 divisé par 4. Voilà les solutions de cette équation.